Soyez bénis, vous qui aimez nos émissions à l'heure du salut. Soyez bénis, vous qui êtes en train de me suivre maintenant. Soyez bénis. Et je prie que la bénédiction s'installe dans votre vie. Nous ne voulons pas des choses, vous avez la joie le matin, le soir vous plairez. Non. Que l'évangile qui a apporté la bonne nouvelle dans votre maison installe aussi la joie dans votre maison. De la même manière que vous sentez Dieu dans votre foi, sentez aussi Dieu dans votre vie. Nous sommes à l'heure du salut, une émission qui passe sur notre chaîne YouTube. Merci pour vous les abonnés. Merci surtout pour vous qui partagez nos vidéos. Je l'ai dit dans une des émissions, vous avez auditionné, vous avez visualisé, bien aimé dans le Seigneur, partagez. Créez même des groupes de partage. Moi, je partage dans tous les groupes, dans tous mes numéros là. Je partage. Il y a des gens qui reçoivent même 4 fois la vidéo. Ils reçoivent. Bien aimé dans le Seigneur, partagez. Et en partageant, on peut sauver quelqu'un. On avait dit, pendant le temps de matérialisation, l'année 2025, le vent contraire va s'élever. Que ce vent qui s'élève ne te trompe pas. C'est un problème qui arrive pour chercher à te faire voir, te voler la foi. Mais Dieu va accomplir sa promesse. Et le vent qui s'élève, on a dit, il y a des esprits qu'il faut absolument vaincre. La fois passée, on a donné un message fort. On a dit, il faut refuser de mourir. Et on a pris l'exemple de David dans le psaume 118, verset 17. Il dit hautement, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. On a dit, la mort empêche l'accomplissement de beaucoup de choses. Parfois, vous circulez dans des quartiers, vous allez voir une maison inachevée là. Ah, il avait construit, peut-être il était tombé en faillite. La plupart des maisons que vous trouvez là, le propriétaire est mort. Celui qui avait la vision. Le porteur de la vision est parti. Quand le porteur de la vision meurt, les choses deviennent compliquées. Compliquées. Même la succession devient compliquée. À moins si vous mourrez, vous avez laissé les enfants qui sont déjà matures. Il y a dans d'autres familles, si vous laissez les enfants petits, vous avez des moyens, les enfants vont se retrouver dans la rue. Ce sont d'autres personnes qui vont jouir de vos efforts. Or, vous étiez en train de travailler, vous mettez l'argent dans un compte bloqué, vous-même vous disiez, c'est pour mes enfants. Tu es mort, tu as laissé ça, quelqu'un d'autre commence à jouir, ça devient ce qu'on appelle en droit un bien sans maître. Bon, le maître a laissé les enfants. Malheureusement, Galate le dit non, lorsque l'héritier est encore enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Voilà. C'est pourquoi même les héritiers, avant de partir, il faut qu'ils connaissent un peu qu'est-ce que papa avait, qu'est-ce que maman avait. Amen. Que Dieu soit loué. Alors dans le vent contraire, il y a encore un esprit dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, c'est l'esprit de retard. Il n'y a pas seulement l'esprit de mort, mais il y a aussi l'esprit de retard. Quand ce vent-là s'élève, ça vous retarde. Il y a des choses que tu devais faire cette année, mais il y a un vent. Ça s'exprime déjà toujours souvent dans le domaine des mariages. Là. Tu vas voir, les gens là, ils ont évolué, ils ont fixé même la date. Fixé la date. Et puis après, on change la date. Et quand on change la date, ça devient hypothétique. Moi, j'ai rencontré des choses comme ça. Les gens ont donné même des invitations. Ils ont donné des invitations. Les gens ont commencé même à répéter comment il faut danser le jour du mariage. Et jusqu'à aujourd'hui, le mariage n'a jamais eu lieu. Ça fait déjà 3 ans. Et on nous a jamais dit si ça aura lieu, si c'est parti comme ça, on ne sait pas. Tu vois, le vent contraire, quand il s'élève, bien aimé dans le Seigneur, il faut l'étouffer. Il faut l'étouffer. Parce que ça vous empêche. L'objectif que vous puissiez que vous puissiez disparaître. C'est ça l'objectif. Et la fois passée, on a dit, on a parlé de... Mais aujourd'hui, nous parlons du retard. Vous savez, il y a certaines bénédictions. Il faut jouir de ça pendant que vous avez encore la force. Pendant que vous avez encore la force.
Dieu t'a promis la voiture, je t'ai donné une voiture. Mais il ne faut pas que la voiture arrive. Vous n'avez même plus la force de conduire ça. Hein? On commence à vous conduire. Vous savez, c'est aussi bon de goûter au volant là. Hein? Vous êtes là assis, vous-même vous démarrez, hein? Vous avancez un peu, marche arrière, vous parquez un peu là. Hein? Vous-même là, vous klaxonnez un peu, les gens laissent la voie. Si c'est pour vous là, vous ne savez même plus conduire ça vous-même. C'est arrivé, c'est une bénédiction, mais ça arrive. Même le mariage. Hein? Vous allez témoigner, je me suis marié à 60 ans. Mais la joie de ce mariage-là, il y a des années où certaines joies doivent s'exprimer valablement. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce que vous avez à faire, faites-le maintenant. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Mais le diable étant malin, il nous met en retard. En retard. Et parfois, vous allez voir, il y a des gens qui travaillent 2 fois pour la même chose. Hein? Il a commencé la construction, c'est tombé, il recommence encore retard. La maison qui pouvait terminer dans 3 ans, ça prend 12 ans. 12 ans. Oui, c'est la persévérance, mais retard. Et ici, quand nous prenons le livre de Genèse, c'est un texte que j'aime. Je crois Genèse 29, 15 à 30. On ne va pas lire tous les versets, c'est long. Mais on prend seulement le verset 30. Nous voyons comment Jacob aimait Rachel. Il a travaillé pour Rachel, pour avoir Rachel. 7 ans de servitude, de dire la mère. Et au bout de 7 ans, Laban vient lui dire dans notre coutume. Hein? On ne peut pas prendre la petite avant l'aîné. Rachel, c'est pour toi, mais tu ne la prendras pas d'abord, qu'elle reste là-bas. Travaille encore 7 ans. Nous tenons d'abord Léa. Tu vois. Il y a des gens qui ont des Léa à la place de Rachel. Toi, tu n'as pas travaillé pour Rachel. Et pour Léa plutôt. Tu as travaillé pour Léa. Hein? Que Dieu soit loué. Alors, quand le vent s'élève, l'esprit nous bloque. Hein? Vous allez voir les gens, ils sont bénis, mais difficilement. Les gens forcent. Les gens forcent. Pour avoir, il faut forcer. Il faut des réunions. Les retards. Et tout ça, ce sont des géants qui sont cachés dans les vents contraires. Les vents contraires. C'est un vent puissant. C'est un vent puissant. La fois passée, je vous ai parlé de la mort. Moi, j'ai rencontré, dans un quartier où j'habitais avant, il y a une fille qui vivait difficilement chez sa tante. Parce que ses parents étaient déjà décédés. Mais Dieu l'a donné un mari. Ils ont commencé les fiançailles. Le mari a donné tout ce qu'il fallait donner. Et les gens marchaient vers leur mariage. Bien-aimés dans le Seigneur. Et tous les quartiers disaient, Dieu a consolé cette fille. Alors un jour, le fiancé est venu rendre visite à sa fiancée. Et pendant que la fiancée accompagnait son fiancé, un véhicule est venu, on a cogné l'homme. L'homme est décédé sur place. Le diable n'aime pas que les gens changent de statut. Il n'aime pas. Le pasteur a souffert avec son église. Il a souffert. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'église commence à prendre forme, on lui donne le poison. Le diable n'aime pas ça. Il y a d'autres personnes aussi, bien-aimées, c'est le retard. Il va arriver, mais avec retard. Quand la joie est partie, c'est alors qu'il obtient la chose. Vous savez, il y a certaines nourritures, quand nous mangeons pour sentir le goût, on n'a pas besoin seulement de la langue. Hein? On a aussi besoin des dents. Et quelqu'un m'écoute? Il faut que la bouche soit remplie de dents. Maintenant, la nourriture arrive, tu n'as plus de dents dans la bouche. Tu vois? Donc, le diable a tout fait qu'on t'arrache d'abord les dents pour te donner de la bonne viande. Tu commences à manger de la viande comme de la bouillie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, dans le vent contraire, il y a un esprit qu'on appelle esprit de retard. Ça m'empêche d'aller vite. Et vous voyez,
Jacob, il a travaillé. 7 ans, il a tourné la terre. Il a tourné. Même Laban dit, je suis béni depuis que ce garçon est arrivé chez moi. Quand vous lisez là, vous allez découvrir les choses que Dieu a fait pendant que Jacob était chez Laban. Dieu n'avait pas fait ça avant. Et Jacob travaillait avec puissance, avec force, jour et jour et jour. Il termine, Laban vient lui dire notre coutume. La coutume nous retarde. La science nous retarde. Nous retarde. C'est la foi qui nous fait avancer. La foi nous met dans la rapidité. Bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu sens que les choses commencent à aller, lève-toi, arrête l'esprit de retard. L'esprit de retard. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je crois que ça a aidé quelqu'un. Est-ce que vous pouvez aimer la vidéo? Vous pouvez la partager. Et j'ai pris en tant que sacrificateur que l'esprit des morts, que le diable veut envoyer pour vous empêcher d'entrer dans l'état de matérialisation, que l'esprit de retard qui veut bloquer votre joie soit repoussé au nom de Jésus. Partagez la vidéo, aimez la vidéo et écoutez, auditionnez la vidéo au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. La valeur d'une femme ne dépend pas de ce qu'elle a fait autrefois. La valeur d'une femme ne dépend pas de ce que les hommes disent d'elle. Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous c'est l'église évangélique Mankaché, ministère de vie. Kuna séminaire yetu ile tutanza le 24. Penda kujisensibiliser ko sheba mama. Tunaanza du 24 au 30 mars 2025. Panatupatia ko juma moja ile tutajikonsantre sheba mama kuonesha ko ile manema iko ndani yetu. Dans la séminaire na biso banda du 24 lundi au 30 mars tozukisa biso nyonso na kati oyo na mutu aza na oyo nzambe abombeli mokolo wana na semaine toza nango. L'église Mankaché est située sur le quartier Gambela, commune à Dubashi. Notre église Mankaché. Venez, vraiment, nous avons besoin de vous, de maman, venez. Esengo ezali tango biso nyonso bana suka ya mama bana suka ya papa tokokutana eke tobimisa to oyo nzambe ata kati na biso bamama po ete baoyo mpe bakolia baprofite nango. Toza vraiment na posa na bino oya epele 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 tuli chibuluka bamamu chilene mamu yonso walwa napete jibenesha yonso walwa nzambe namubenesha mitumu ya byanza nzubu yenu ma famille ni onso nenu beneshibwa tubike ba mama bonso bajimuka tuba bajimu Kenya mu golfe nyabe mishishilane tudine nutijinga museme na ipabu ipi nule kuti mwenena tune myalika mwe ba mama mnekala mugambela commune ya Rwashi partout tune m'invité mukuye le mois de mars ni mois ya ba mama banguvu mushilale imwe nchini yetu mwasha kutupatia tunamita karibu sana. Asante. L'église évangélique Mankaché, ministère de vie, avenue Tchangale le 2 21 86, invite tous les chrétiens de la ville de Lubumbashi de venir participer à un grand séminaire que l'église organise avec les mamans en ce mois de la femme. Et nous avons choisi la dernière semaine afin que l'évangile soit donné. Ce sont des mamans fortes, des mamans puissantes. Et nous aurons des oratrices qui viennent de l'extérieur, qui vont partager l'évangile avec nous. Il y a Maman Bijou, il y a Maman Rosaline, il y a Maman Promesse et il y a Maman Virginie. Donc j'invite toute la population. C'est les mamans qui tiennent les séminaires, mais c'est l'église qui l'organise. Les papas sont invités, les jeunes gens. C'est un séminaire ouvert. L'onction sera en action. La connaissance de la parole sera en action. Et je vous informe que l'apôtre Marcel, ensemble avec les mamans, seront accompagnés par le Saint-Esprit et la ville entière sera visitée. Soyez bénis et recevez nos invitations.
que Dieu a mis en moi.